Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ça y est, on a la date officielle. La Montrose Junior et Tank Davis vont s'affronter de nouveau le 16 août prochain. Ils se sont affrontés pour la première fois le 1er mars dernier et c'est un combat qui s'est terminé par une égalité. Très controversé parce qu'au 8e ou 9e round, je sais plus quand exactement, mais Tank Davis a mis un genou au sol et quelqu'un de son coin est venu retirer quelque chose de son visage. Et normalement, il aurait dû être compté pour le genou au sol. Et ça, il aurait peut-être pu avoir quelque chose de plus grave pour la personne de son coin qui est montée sans autorisation aux abords du ring. Mais voilà, ça s'est terminé par une égalité. Mais si justement le point avait été retiré pour le genou au sol, la Montrose Junior aurait gagné minimum par décision majoritaire. Minimum décision majoritaire. Mais voilà, bon, c'est pas fait. Et là, ils vont s'affronter de nouveau le 16 août prochain. Et depuis justement le combat du 1er mars, Tank Davis, pas un mot à la presse ni quoi que ce soit, on l'a pas vu non plus aux abords enfin, assister au combat des autres. Il est à l'entraînement, il travaille dur. Et de l'autre côté, on a la Montrose Junior qui lui donne pas mal d'interviews, comme s'il avait gagné le combat contre Tank Davis, qui est plutôt particulier. Mais voilà, il donne plein d'interviews, et enfin il a donné plein d'interviews. Là, je pense que là maintenant, il doit être enfermé à huis clos à l'intérieur d'une salle et entraînement. Je pense que le combat sera différent. Sera différent parce que cette fois-ci, Tank Davis a eu en face de lui quelqu'un qui n'a pas mangé à toutes ses feintes, qui n'avait pas peur de lui, qui était plus résistant parce qu'il a quand même touché la Montrose Junior avec de sacrés coups et la Montrose Junior n'a pas vacillé, n'est pas tombé ni quoi que ce soit, ce qui est très très rare avec Tank Davis. Parce que si vous regardez le taux, je crois qu'il a plus de 90% de taux, je crois que c'est même plus de 95% de taux de KO. Et voilà, en gros, c'est très très rare pour les adversaires de Tank Davis de ne pas aller au sol ou de ne pas finir KO. Mais la Montrose Junior lui a réussi. Et de l'autre côté, on a aussi la Montrose Junior qui lui a prouvé qu'il méritait sa place dans le ring avec Tank Davis. Et cette fois-ci, il va arriver plein de confiance en lui, sachant ce qu'il a réussi à faire au premier combat. D'accord? Et ça va être un banger, parce que les deux ont des choses à prouver. Tank Davis va prouver que voilà, c'était une erreur, et qu'il va corriger ça de façon à pouvoir gagner de manière claire, décisive. Et de l'autre côté, on a la Montrose Junior qui, lui, va aussi essayer de gagner, bien entendu, mais va essayer de prouver que il aurait dû être le vainqueur du premier combat, genou ou pas. Parce que c'est ce qu'il clame aussi, d'après lui, il aurait dû être le vainqueur, genou ou pas, il estime qu'il aurait dû gagner. Et d'ailleurs, beaucoup de gens pensent qu'il aurait dû gagner, qu'il ait mis le genou, que Tank ait été compté ou pas. Mais bon, en tout cas, je trouve ça très très bien de la part de Tank Davis parce que, appelons un chat, parce que c'est Tank Davis qui mène la danse dans ce genre de situation-là. C'est pas la Montreux Junior, c'est forcément Tank qui a demandé à avoir le rematch. Je pensais j'étais pas sûr qu'il y aurait un rematch entre les deux. J'étais pas vraiment sûr, mais là, franchement, c'est parfait qu'il y en ait un. Et je m'attendais à ce que ce soit à la fin du mois de juin, mais bon, au mois de juin, mais là, tant mieux, c'est pas grave. Tant mieux que ce soit au mois d'août. Les deux auront largement le temps pour pouvoir se préparer et pour pouvoir nous offrir un spectacle comme au premier combat. Moi, personnellement, j'ai bien aimé le premier combat. J'ai trouvé que ça allait dans les deux sens. C'était pas un combat typique de Tank où Tank perd les deux, trois premiers rounds et après roule sur son adversaire. Là, c'était un combat qui allait dans les deux sens. Et tant mieux. Tant mieux. Euh, Au premier combat, je pensais que la Montreux Junior allait se faire rouler dessus parce qu'il colle aux adversaires qu'on voit en temps normal en face de Tank. C'est-à-dire un combattant qui vient d'une catégorie en dessous, qui n'est pas spécialement un gros puncher. D'ailleurs, c'est pas ce qui est pas faux non plus quand on regarde les stats de la Montreux Junior. Mais voilà, il m'a fait avoir tort. Et franchement, tant mieux. Je suis très content d'avoir eu tort parce que non seulement il allait jusqu'au bout, il était pas très loin de gagner et le spectacle était au rendez-vous. Et franchement, tant mieux. Et j'espère que ce sera pareil pour le prochain combat. Mais bon, en tout cas, je pense que Tank a été blessé dans son ego parce que c'est vrai que depuis
euh, depuis le 1er mars, pas un mot, rien. Tout ce qu'on voit Tank, c'est des vidéos d'entraînement. C'est tout. C'est tout, et tant mieux. Tant mieux. Ça prouve que finalement, la boxe a peut-être plus d'importance pour lui que l'argent. Et on peut le critiquer, Tank, hein, son choix à l'adversaire, etc. Mais jamais il nous fera un combat comme des combats comme on a eu justement la semaine dernière. Enfin, non, il y a 2 semaines. Ah, vous savez, les cartes Fatal Fury, là. Je pense que jamais il nous fera des combats comme ça, et tant mieux. On mérite pas ça. Au moins, il y a du spectacle. Même si le choix à l'adversaire n'est pas celui qu'on veut, mais au moins il y a du spectacle. Même si, voilà, on aimerait le voir contre Shakur Stevenson, hein. Tous d'ailleurs, on aimerait le voir contre lui. Mais au moins, il y a du spectacle. Et contre la Montreux Junior, il y en aura encore une fois, parce que c'était vraiment le premier combat. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Ça allait dans les deux sens. Dans les deux sens. Mais voilà, je trouve ça bizarre par contre que la Montreux Junior, encore une fois, fasse la tournée des médias comme s'il avait gagné le combat contre Tank. Ça me fait penser à Edgar Berlanga qui, après avoir perdu contre Canelo, oui, certes, il allait jusqu'au bout, hein, ça, il n'y a pas de débat. Il allait jusqu'au bout du combat. Mais je trouve ça très bizarre qu'il fasse la tournée des médias et qu'il aille à Porto Rico, qu'il soit accueilli avec une parade. Enfin, je trouve ça très bizarre pour après un combat après une défaite. Je trouve ça très 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 bizarre. Mais bon, que voulez-vous? Mais dans tous les cas, voilà, franchement, je suis super content. Ça fait partie des combats qui étaient nécessaires. Parce qu'on peut pas, pour moi, t'amener sur une égalité comme ça pour un combat aussi bien. Ça aurait été dommage. Bon, après, je sais que c'est pas non plus la même magnitude. Mais c'est pour ça que, par exemple, un rematch entre Bacolé et Ajagba, pour moi, moi, l'idée me plaît. Moi, ça me va. Même si c'est vrai que je pense que les deux peuvent avoir des combats, on va dire, avec une plus grande importance. Les combats, justement, pour devenir mandataire pour une ceinture ou une autre. Mais le combat en soi, moi, me va. Je trouve que là, on a vu le contraste de style entre les deux. Il y avait égalité. Certains disent que Jacques a gagné, certains disent que Bacol a gagné. Et je pense que voilà, ce serait bien que ce combat-là ait lieu au mois de septembre, par exemple, dans la sous-carte de Canelo Crawford. C'est juste une idée comme ça, hein. Mais ce serait bien en tout cas. J'espère vraiment En tout cas, pour en revenir à Tank et la Montreux Junior, moi j'ai hâte d'y être. J'espère qu'on aura du spectacle et que cette fois-ci il n'y aura pas de controverse. Que soit ça se termine par un KO, et d'ailleurs je pense qu'il y en aura un, que ce soit l'un ou l'autre. Mais voilà, il faut que ça se termine. Il faut qu'il y ait une vraie fin. Un point d'exclamation, qu'il n'y ait pas de débat, rien. Celui qui gagne, l'aura mérité. D'accord? Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.